Non, j'ai pas mon café. Pas possible, attends, je reviens. Bien, donc maintenant on peut commencer. Hein. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis... Ça remonte à quand mes derniers favoris? Janvier? Hein? Oui, c'est ça, janvier. Écoutez, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Une bonne conjoncture planétaire. Hein. J'ai plein de trucs, mais que je considère comme géniaux. Parce que le principe des favoris, enfin sur cette chaîne en tout cas, c'est de vous présenter que des trucs que je trouve géniaux. Et alors là, je suis moi-même étonnée et je me dis que cette vidéo va durer très longtemps parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 produits à vous présenter que je considère comme étant géniaux. Donc pensez bien que je vais vous en parler de façon exhaustive et en profondeur. Bon alors je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je ne sais vraiment pas. Si, peut-être par celui sur lequel je peux renvoyer vers une autre vidéo dans laquelle j'en parle peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Si, je vais commencer par ça. Alors, vous savez que cette année, j'ai eu la grande chance et le grand privilège d'être choisie comme ambassadrice beauté pour le prix Beauté des femmes organisé par Femmes Actuelles. Prix Beauté des femmes organisé... Beaucoup de femmes hein, dans tout ça. Enfin bon, bref. Je suis ravie. Voilà. Je monte à Paris le jeudi 1er juin pour la remise des prix. Donc alors, à ce sujet... Vous allez pouvoir me suivre sur Insta Story. Enfin, si j'arrive à faire fonctionner le truc, je trouve que c'est absolument pas intuitif. C'est là que tu vois que j'ai 40 ans, c'est dur. Histoire que vous voyez à quoi ça ressemble une croûte. Une croûte, c'est moi. Quelqu'un qui n'aime pas voyager, qui n'aime pas sortir de son antre, de son nid, de sa base. En fait, tu sais, j'aurais l'impression de... Enfin, si vous voulez rire et que vous voulez que ça fasse un peu... Brody a des amis dans chaque ville et village, d'ici jusqu'au Soudan. Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales. Il va se mêler à eux, disparaître et vous ne le reverrez jamais. Avec un peu de chance, il a déjà trouvé le Graal. Est-ce que quelqu'un parle le français? Ou même le grec ancien? Voilà, hein, ça va être moi. Je pense que, écoutez, ne jamais rater une occasion de rire de soi-même. Comme disait John Rivers, vous pourriez passer à côté de la blague du siècle. Donc si vous voulez rire avec moi, hein, je sais pas, peut-être vous allez pas rire, peut-être vous allez être consterné. Je peux comprendre. Vous pouvez me suivre sur Insta? Story ou Instagram, c'est le même, c'est... Voilà. Alors à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos parce que je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite où je vous donne vraiment mon palmarès total et de tous les produits que j'ai reçus, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et dans ces produits, il y avait notamment celui-ci, un produit pour les cheveux. Et alors, pas n'importe lequel produit, hein, c'est le Ultimate Fiber restructurant masque de Schwarzkopf, Gliss même, tu vois, Schwarzkopf Gliss. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Tu vois, tu dois t'entraîner avant pour dire Schwarzkopf Gliss. Schwarzkopf Gliss. Wouh! Ça commence bien. Je suis en forme. J'ai pris un café. Je suis en forme. Hein. Pour ceux que ça énerve, hein, qui pensent que ça fait un peu trop Louis de Funès, clown, etc., quittez cette vidéo maintenant. Je ne garantis pas de comment ça va se passer par la suite. Donc, Schwarzkopf Gliss. Ce masque est génial parce que, donc, comme vous l'avez vu, il y a eu, comment vous dire, un petit changement capillaire. Oh, 3 fois rien. En fait, là, j'ai des cheveux morts sur la tête. Bon. Je le vis comment? Bah, je le vis pas mal, hein, parce que moi, mes cheveux, franchement, je m'en fous. Je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment le truc, je m'en fous. Je suis pas une de ces filles qui adore avoir une chevelure ancienne. Voilà, moi, j'ai des cheveux, j'ai un visage, c'est fait pour m'amuser, expérimenter des trucs. Bon, parfois, je me plante, parfois, c'est pas mal. Bon, grosso modo, je m'en fous, ce ne sont que des cheveux. Tu vois, c'est pas très grave. Mais... j'aime bien quand même, tu vois, histoire d'une certaine dignité, un certain respect de moi-même pour moi-même et pour les autres, j'aime bien quand même être présentable, tu vois, et pas montrer des... je sais pas, des... À quoi pourrais-je comparer mes cheveux actuellement? Oh, de la paille, c'est encore trop beau ça. Je crois que là, ils m'en veulent. Hein. Mais ils m'en veulent beaucoup moins grâce à ce masque. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis une fervente utilisatrice depuis que je l'ai découvert de l'Olaplex, qui est donc ce fameux produit qui permet d'empêcher le cheveu de casser quand on fait des décolorations, etc. Ça maintient les ponts disulfures entre les cheveux, donc ça veut dire que, tu vois, ils se maintiennent quand même, ils cassent, mais bon... ce n'est pas des miracles non plus. Enfin, si, enfin, j'ai toujours mes cheveux, hein, sur ma tête, ils tiennent, tu vois, bon, enfin, c'est l'état dans lequel ils sont. Ça aurait sûrement été pire, hein, je pense que j'aurais dû me raser la tête à une époque où l'Olaplex n'existait pas. Et en fait, Schwarzkopf a sorti, eux aussi, ils ont sorti bah, la même chose que l'Olaplex, ça s'appelle le Fibreplex, c'est la même technologie. Et en fait, là, et c'est ça que je trouve génial, dans la grande distribution, ils ont mis ça à portée de main, parce que ces deux produits-là, le Fibreplex et l'Olaplex, ça coûte un bras et un rein. Et probablement votre foie aussi. Celui-ci est tout à fait abordable, puisqu'en grande distribution. Et il contient donc de l'omégaplex, mais si tu veux mon avis, c'est la même chose. Et franchement, je vous assure que ce truc est génial. Il vous... bah voilà, il redonne un peu de vigueur à mes cheveux, quoi. Bon, je peux pas te dire qu'il les ressuscite, parce que... comment te dire?
je ne crois plus au miracle, hein. On sent quand même que mes liaisons capillaires sont plutôt reconstruites après, sont quand même mieux, se portent mieux, sont plus, tu vois, ensemble, solidaires. Tu vois, vous l'aurez compris, l'omégaplex, hein, donc, ou comme le fibreplex, ça recrée les liaisons capillaires et ça recrée la fibre un petit peu, donc ce qui fait que vos cheveux ont quand même l'air vachement moins pourris, et tout ça en grande distribution, les enfants. Est-ce qu'on peut dire merci à Schwarzkopf? Est-ce qu'on peut leur dire merci? Ah, j'oubliais aussi, gain de temps, 1 minute chrono, parce que l'Olaplex quand même, il faut le laisser agir au moins 10 minutes, voire 20 minutes. Donc l'Olaplex, je récapitule rapidement, il y a 3 bains, enfin 2 très exactement, qu'on utilise lorsqu'on fait une décoloration ou une teinture, etc. pour empêcher vraiment la fibre de se casser et maintenir les liaisons entre elles, les liaisons capillaires entre elles. Et il y a un bain numéro 3 qu'on fait en entretien en fait pour que vraiment une sorte de super masque reconstituant de la fibre et restructurant et voilà, que les cheveux puissent bénéficier quand même de la technologie aussi pas que à l'occasion d'une teinture ou d'une décoloration. Et alors, c'est un bain. Ce bain numéro 3 que je fais aussi de temps en temps, en raison d'une fois par semaine quand même, c'est un bain qu'on doit laisser agir au moins 10 minutes. Hein. 1 minute. Oui, 1 minute et ça marche. Donc gain de temps, petit prix, super technologie. On tient pas un grand masque là? Est-ce qu'on tient pas un grand... Ah oui, si, non, ah, il n'est pas parfait, ah, il n'est pas bio. En même temps, expliquez-moi la cohérence. La fille se fait des décolorations où elle tue ses cheveux et après elle va faire des masques bio. Oh, cela dit, je fais des masques à l'huile de coco. Ah oui, non, je suis paradoxale. Voilà, c'est pas nouveau. La suite. Alors, la suite, il s'agit de vous parler de la marque, non, l'entreprise phare du moment sur YouTube et ailleurs dans le monde, de ceux qui sont en train de tout ramasser, mais tout ramasser, tous les marchés, tous les trucs. Voilà, c'est DCM. Oui, je vous ferai une vidéo des produits que j'ai testés chez DCM parce qu'ils ont donc une dizaine de marques à leur actif dans leur entreprise, dont The Ordinary. Wayne Goss en a parlé, je vous avais mis des photos sur Instagram parce que évidemment, bon mouton que je suis, dès que Wayne parle d'un truc, hop hop hop, je commande, j'achète, je teste, voilà. Donc j'ai testé The Ordinary, j'ai testé Hylamide, j'ai testé Home Chemistry. C'est tout. Ils ont d'autres marques, ils en ont une dizaine. Je vous ferai un focus marque, je pense, un top et flop. En fait, des produits que j'ai testés, moi j'ai pas tout testé, hein. Ça va, je vais pas non plus... hein, j'ai pas un budget extensible, je teste des trucs en fonction de mon type de peau, je vous en parle simplement. Enfin voilà, moi je les reçois pas gratuitement les produits, hein. Je les achète avec mon argent, tu vois, et comment te dire, ça pousse pas sur les arbres. Hein. Pour le Black Friday, DCM a fait des trucs de dingue, vraiment, et notamment sur Hylamide, qui était vraiment la marque que je voulais essayer, parce que Hylamide, c'est... donc il y a The Ordinary qui est... la marque un peu discount, on va dire, enfin, de l'entreprise, et puis Hylamide qui est la marque intermédiaire entre NIOD et The Ordinary. Allez faire un tour sur le site, hein, je vous mettrai le site en barre d'infos. Je vous expliquerai les choses un peu plus en détail quand je vous parlerai vraiment de la marque à proprement parler, mais là j'avais envie de vous parler d'un truc... quand même c'est important. Hylamide c'est la moyenne gamme on va dire, qui est quand même déjà très chère je trouve, et qui utilise une technologie qui voudrait qu'elle pénètre plus en profondeur dans les couches de la peau, dans les couches de l'épiderme, tu vois, donc épiderme, derme, hypoderme, il faudrait que... Voilà, donc ça m'intéressait déjà, conceptuellement parlant, même si... Bon, je suis quand même pas née de la dernière pluie, je me dis... est-ce que c'est possible cette histoire? Hylamide a pour ambition, hein, prétention peut-être, d'aller dans les couches profondes de la peau, donc d'agir vraiment en profondeur. Et ils ont notamment toute une gamme anti-rides, booster d'éclat, etc. Moi ça me parlait quoi. Et alors Black Friday oblige, je reviens, non mais je retombe toujours sur mes pattes, tu le verras. Digression, mais je reviens. Donc pour le Black Friday, ils ont fait des offres. Alors je me suis fait plaisir, je me suis pris toute une gamme de produits chez Hylamide, qui comprenait le nettoyant, la brume, le tonique donc, le sérum anti-âge, le booster d'éclat, le sérum pour les yeux, le fond de teint et la base à l'acide hyaluronique, tout ça pour 69 €. Autant te dire que si j'avais dû tout payer plein pot, j'en aurais pour plus de 170 €. Mon anniversaire n'était pas loin de ces Black Friday, c'est fin novembre, mon anniversaire est en décembre. J'ai anticipé, hein, je me suis fait plaisir, ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai acheté aussi Home Chemistry, une crème, Non mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Non mais vas-y, je suis en train de spoiler là. Non mais bon, bref. Revenons à nos moutons. Le produit dont je vais vous parler aujourd'hui. Et comment vous dire? Une révélation. Oui. Alors, je ne lui connais qu'un seul défaut, je vais en parler tout de suite, c'est son prix. Hein, parce qu'évidemment, hein, Hylamide, c'est pas le même prix que The Ordinary. Vraiment pas. Enfin, si tu les payes plein pot et hors Black Friday, autant te dire là aussi que le prochain Black Friday que j'attends de pied ferme, je vais faire du stock.
restez connectés sur mes réseaux sociaux, je vous en reparlerai, il faut pas rater ça quand même, hein. Voilà, c'est important. J'ai testé le sérum pour les yeux de chez Hylamide. Donc le SubQ Eyes Advanced Serum qui se présente comme ça. Donne un prix pour voir, 15 ml. Je sais pas. 36 €. Oui, plein pot. Hein. Mais il n'y a pas de Black Friday dans les qui arrivent, là je... Désolée. Vous allez me dire, ouais, bah super, toi qui veux nous présenter des trucs petit prix, ouais, je sais. Je vous avais déjà dit que je fais des exceptions quand le produit est exceptionnel. Il l'est. Donc je vais vous dire plus avant ce qu'il contient, pour vous dire pourquoi, bah écoutez, ça marche. Hein. Vous savez que moi les principes actifs, j'aime bien savoir quand même ce qu'il en est. Et DCM, je pense que, je crois hein, que Brandon, qui est à la tête de l'entreprise, est chimiste à la base, ce qui aide grandement quand même. Un petit café, on se recharge, hein. C'est important. Alors, je veux pas dire de bêtises, parce que ce truc est tellement génial que je veux voilà, être précise dans mes propos. Donc je vais aller sur le site de Hylamide et je vais vous dire ce qu'il en est. Hein. Ce sera mieux. Non mais pour vous et pour moi. Hein. Un sérum avancé reconnu cliniquement pour cibler divers aspects du vieillissement sous les yeux immédiatement. Contient un produit actif biologique, le glucoside flavonoïde, pour réduire la zone foncée visible sous les yeux. Oui. Oui. J'ai trouvé un produit... Donc je vais le dire lentement, que vous compreniez bien. J'ai enfin mis la main sur un produit qui décolore les cernes. Oui, je répète, j'ai enfin mis la main sur un produit qui décolore les cernes. Alors, attention, parce que je sais que quand je dis ça, après les gens disent « Quoi ? » C'est pas non plus flagrant, hein, ça va pas tout d'un coup, vous allez vous retrouver et vous allez passer de cernes marronnées, vous voyez, à des trucs, pas de cernes du tout. Non, mais oui, il y a sincèrement une action sur la couleur des cernes. Voilà, c'est moi-même, non mais attends, je suis quand même très sceptique hein, à la base, tu vois, très sceptique. Et là, Brandon, je te baise les pieds. Oui, oui, je te baise les pieds. Alors, il contient aussi, on poursuit, hein, un complexe... Pourquoi j'ai pas fait chimie à l'école, moi? Un darutoside. Donc le complexe est darutoside. Pour une paupière supérieure relevée, un relâchement visible réduit. Écoute, si je te dis que là aussi, oui, ta paupière est relevée. Tu me crois, tu me crois pas? Elle est relevée, ta paupière... Pareil, ce n'est pas un lifting, hein, je vous l'ai dit. Si vous attendez des produits que je... Alors, je sais que j'ai tendance comme ça, je m'enflamme, hein, vous l'avez vu, la passion, je m'enflamme facilement pour des choses, voilà, quand je vois que... Mais, tu sais, enfin, même quand on montre cliniquement des résultats en laboratoire, c'est sur des micromètres, hein, voilà. Et moi, je me connais très bien et je me regarde un peu beaucoup le nombril, donc je sais quand les choses marchent ou pas. C'est visible à l'œil nu, c'est comme ça. Ce n'est pas un lifting, hein. Je veux dire, les cosmétiques, ça remplace pas encore le côté on te tire la gueule et voilà, et ça, sur le relâchement. Mais, je dois... ce produit, j'en ai testé des sérums pour les yeux, j'avais testé celui d'Insta Natural. Alors, je l'utilise conjointement avec mon super élixir, hein, voilà, mon huile de kaki, et pain de tomate, etc. Je sais pas, je m'en fous, je veux pas savoir l'un l'autre, les deux ensemble. Ça me fait, bah ça me ressuscite le contour des yeux. Enfin, modère tes propos, Sonia, modère tes propos, parce que tu vas voir, et les gens vont croire encore au miracle. Non, mais enfin, je veux dire, moi, bah écoute, voilà, j'avance sereinement dans l'âge, tu vois, en me disant que bon, bah écoute, je vais pouvoir avoir un peu de rab. Voilà, un peu de rab grâce à ces produits. Voilà. C'est un truc qui me fait chier, c'est le prix quand même. Putain, parce que du coup, tu vois, tu te dis, quand tu trouves un produit comme ça, tu te dis, il va falloir que je le rachète. Mais il n'y aura pas le Black Friday. J'avais très envie de laisser parce qu'il est dit qu'à l'intérieur il y a un complexe de 3 nonapeptides et qui seraient, selon les études, etc. Bon, voilà, bon, je vous dis, ils sont chimistes, hein, seraient plus efficaces que le rétinol. Et là, tu vois, tu dis, ah ouais? Ah bah ouais. Écoutez, moi j'ai déjà essayé des sérums au rétinol. Hein. J'utilisais l'Insta Natural et je l'utilisais aussi en contour des yeux. Celui-là, je l'utilise le soir et conjointement avec mon élixir Green Keratin. Et effectivement, bah écoutez, il est plus efficace que le sérum Insta Natural que j'utilisais avant sur mes yeux, que j'utilise plus depuis un moment puisque, bon, fini, hein, à pu. Alors ceci n'est pas un produit bio, mais il est quand même vegan, cruelty free. Moi, DCM, ça me parle à mort, parce
que je vous avais déjà parlé, je vous mets la vidéo en barre d'infos de la façon dont je choisissais mes soins pour mes routines. Et vraiment, moi, je pars du principe actif, je pars des besoins de ma peau, je cible le principe actif qu'il faut et hop, je trouve un produit voilà, qui les contient. Bah, c'est exactement ça, voilà, je sais pas, Brandon, on est connectés. Arrête, non, vraiment, tu me fais honte. Arrête, c'est pour toi un peu de dignité. Tu me cries, hein, voilà, c'est gentil. C'est mon deuxième. Donc je l'ai commandé pour... donc c'était Black Friday, je l'ai recommandé depuis, hein, je te dis que je l'aime, donc voilà. Moi je trouve que ton contour des yeux le vaut, mais maintenant ne te mets pas en danger. Et puis cessez de me dire que vos banquiers me détestent, parce que ça me file des angoisses la nuit, moi je peux plus. Hein. Puis alors quand vous me racontez que vos maris aussi, alors moi merde, hein. Je veux dire à un moment les ondes négatives c'est bon, hein, ça va, hein. Ça ne se mange pas, hein, voilà, hein. N'achetez pas. Alors maintenant, passer à la suite, il faut que je vous parle d'une chaîne YouTube. Qui est une réelle découverte pour moi, c'est une révélation, c'est la chaîne de Angie. Welcome back to Hot and Flashy. Alors Angie c'est mon goal dans la vie. Angie c'est, voilà, moi aussi à 54 ans je veux être Angie, hein, je veux être comme Angie. Et alors Angie a la même vision si vous voulez de la cosmétique que moi. C'est-à-dire qu'elle aussi veut dans ses routines uniquement des principes actifs reconnus sur le plan scientifique. Donc alors évidemment on a du rétinol, de la vitamine C, des trucs, on a tout ça. Et en plus, elle fait ça de façon tellement plus professionnelle que moi, hein, parce qu'elle, elle fait des avant-après avec des photos, des machins pour montrer est-ce que ça a vraiment été efficace, est-ce que ça a marché, ce que je ne fais pas du tout, parce que je suis une grosse merde de youtubeuse. Mais bon, elle, c'est vraiment à l'américaine, tu vois, le truc, bon, génial, j'adore, cette femme est super, elle est d'un calme, en fait, tout ce que je ne suis pas, tu vois. Donc voilà, ça m'apaise, moi quand j'écoute Angie, ça m'apaise. En plus, voilà, je trouve que c'est toujours des vidéos d'une extrême qualité. Alors évidemment, je vous mets tout ça en barre d'infos, donc bref, enfin j'ai tout piqué à Angie là, hein. Dans cette vidéo, il y a 2 trucs que j'ai piqué à Angie. Et mon Dieu, cette femme, voilà, je crois que je vais lui piquer d'autres petites choses dans sa routine. Bon, donc bref, j'ai piqué à Angie ça. C'est une Wondercloth. J'utilisais jusqu'ici. Qu'est-ce que j'ai utilisé jusqu'ici? La lingette lavable de chez Sephora. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Non, lingette réutilisable de chez Sephora, voilà. Qui m'a duré une éternité, qui était très bien, etc. Mais quand j'ai vu Angie faire des... Alors je vais essayer, cette fois-ci, je vais essayer de faire pareil. Je vais essayer de faire un plan pour vous montrer comment c'est bien. Donc ceci est une lingette démaquillante que j'utilise donc pour me démaquiller. C'est logique. Hein. Donc contient 60% de rayon, ou rayon, je sais pas comment ça c'est une fibre synthétique et 40% de coton. Et ce qui est très intéressant, c'est que je sais pas comment ils ont débrouillé, tu sais, la technologie, tout ça, je m'en fous, ce qui compte c'est que ça marche. Ça démaquille, mais comme jamais, ça va en profondeur, ça exfolie, c'est génial, tu sais, en 2 minutes, tu as tes yeux qui sont démaquillés. Alors on peut l'utiliser sans démaquillant, mais moi qu'est-ce que tu veux, c'est psychologique, j'ai besoin de foutre de l'huile sur ma figure, voilà. Mais alors du coup en 2 minutes, toc toc toc, tout ton make-up il est enlevé, c'est génial. Et ce qui m'a convaincue de l'acheter, parce que finalement j'étais très contente, tu sais, j'ai tendance à me satisfaire de ce que j'ai, moi voilà, enfin... Si tu n'y crois pas, c'est tu as raison, j'essaie de me convaincre. Ça se nettoie, tu sais, l'eau. De temps en temps, je la passe à la machine pour vraiment désincruster. Mais en fait, tu laves juste à l'eau et tous les résidus, parce que la lingette Sephora à nettoyer, c'était autre chose. Hein. Je m'emmerdais avec du savon, pendant 3 heures, j'avais l'impression de frotter, j'avais l'impression d'être une lavandière tous les soirs, tu vois, avec ma lingette démaquillante. Ah non, mais c'est fini. Ah non, mais gain de temps. Ah non, mais c'est fait. J'aime ma Wondercloth. Enfin, tu vois, je l'aime. En plus, c'est tout doux, etc. Non, vraiment. Alors, si vous cherchez une lingette démaquillante, je l'ai payée à l'époque 16 € et j'ai vérifié aujourd'hui. Parce que non, avant de vous parler d'un truc, s'il est plus sur Amazon, ce qui est ma grande spécialité, je fais une vidéo, le produit sur le site, je monte la vidéo, je la mets en ligne, il n'y a plus. C'est bonheur. Donc, bon, alors elle est encore sur le site aujourd'hui, là, maintenant que je tourne la vidéo, tu vois, je vais même aller vérifier, tu vois, elle y est, oui, Wondercloth, ouais, 12,82 €. Pour un truc qui va te durer, voilà, alors oubliez les cotons, ça fait longtemps que j'utilisais plus les cotons, voilà, ça pollue, c'est pas grave. Écoute, je te l'ai dit, il n'y a que des trucs exceptionnels et géniaux, de toute façon, c'est le principe des favoris, c'est pour ça que tu n'en auras pas tous les mois, parce que c'est tous les mois des trucs, hein. Mais là, je sais pas, je te dis, une conjoncture planétaire favorable, j'ai mis la main sur des trucs, je suis moi-même, mais complètement ébobie, estomaquée, en me disant, mon Dieu, faut que je joue au loto. Faut que je fasse une dédicace à mes papoteuses.
Caro, Do, Ness, voilà, si vous passez par là, hein, les plus grosses tentatives. C'est un groupe secret sur Facebook, on est 4, mais je t'assure que chacune d'entre nous, on en vaut 300. Voilà. Donc bon, nous discutions, nous papotions, nous devisions. Puis Carole arrive sur le tapis et ramène un tiens, j'ai découvert qu'en se brossant les dents avec de l'huile de coco, écoute, ça fait 3 semaines que j'essaye, ou 15 jours, je sais plus. Ah, ça marche et tout. Moi, je fais, écoute, là, psychologiquement, l'huile de coco dans la bouche, je sais, hein, j'ai vu ça passer, là, il y avait Handy, merci Handy, je crois, la marque, hein, qui c'est Octoly, tout ça. On en a eu un petit peu marre. Hein, qui faisait ça, la l'huile de coco, il fallait pendant 3 heures faire... Bon, non, vraiment, ça ne me tente pas. Je sais que quand Carole dit quelque chose, tu vois, ou Ness ou d'autres, je vais quand même faire des recherches. Et je tombe, Google est ton ami, hein, puis en même temps, il faut pas trop geeker. C'est pas bon pour ton porte-monnaie. Je tombe sur, effectivement, un truc à base de noix de coco, hein, mais ça s'appelle le charbon actif de noix de coco. Ceci. Et je sais pas pourquoi ça a fait tilt, je me suis souvenue d'une vidéo d'Emma Dolly. Je vais essayer de la retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos aussi, qui avait testé de se laver les dents avec le charbon. Effectivement, ça marchait très bien. Et alors, donc c'est là que tu commences à faire tes recherches, le charbon. C'est là que tu vois partout, ouais, le charbon ça marche bien, blanchit les dents, Et tu dis, bon, écoute, après tout, pourquoi pas. C'est vrai que dans les dentifrices, il y a quand même vachement de merde. Moi, j'utilise pas un dentifrice bio parce que j'ai déjà essayé, mais ça me brosse pas les dents. Non, ça ne me brosse pas les dents, vraiment, j'ai plein de plaques dentaires dégueulasses, j'ai besoin de, tu vois, enfin j'ai besoin de nettoyer mes dents, hein, c'est comme ça, c'est psychologique, c'est comme l'huile pour se démaquiller, bon bref. Mais dans les dentifrices classiques et pas bio, il y a du triclosan, il y a des tas de merdouilles, pas bonnes ni pour toi, ni pour l'environnement. Donc, ma foi, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu risques à essayer, hein, autant l'essayer, donc, évidemment, Amazon... Hein, un grand classique, hein, Google, Amazon, bon ouais, voilà, de toute façon, est-ce que tu veux trouver du charbon actif à part sur Amazon? Je veux dire, bon. Donc je me décide pour, je sais pas, je regarde plus ou moins, et je me décide pour celui-ci, donc le Ray of Smile Activated Charcoal Teeth Whitening Powder, 100% natural and pure. Et puis, oh mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph, l'enfant Jésus, Marie-Joseph. Oui, 2 fois. Pourquoi on a fait des dentifrices Ah, si, je sais pourquoi on a fait, parce que c'est dégueulasse. Bon, déjà, il faut pouvoir se laver avec du noir, hein, c'est très drôle. J'essaie de vous faire des incrustes quand même, parce que ça vaut le coup. La première fois, c'est pas que ça choque, c'est pas que c'est dérangeant, mais c'est surtout que ça te... Enfin, vraiment, le truc le plus... le plus gros reproche que j'ai à faire, c'est que ça dégueulasse ton évier. Bon, tu nettoies ton évier tous les soirs. Enfin, tu passes un coup d'éponge et ça part très bien avec une éponge, hein. Faut arrêter. Enfin, c'est plus chiant, on va dire, que le dentifrice. C'est souvent le problème du bio, hein, c'est pour ça que les gens préfèrent effectivement les trucs chimiques, parce qu'il y a une facilité d'utilisation, un confort d'utilisation, une praticité dans l'utilisation, qui fait qu'on va pas se tourner. Mais alors, en revanche, moi je pourrais plus revenir à des dentifrices classiques, parce que ça me nettoie les dents, mais comme jamais, ça les blanchit aussi. Moi j'ai un émail assez lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de choses qui adhèrent sur cet émail là, voilà, j'ai un émail assez lisse, voilà. Mais par contre mon mari et ma fille qui est connue de mon mari, elle va pas être content que je parle de ça. Mais c'est pas grave, vous ferez comme si vous n'avez pas... Voilà. Et là l'émail, enfin je sais pas comment dire ça, c'est un émail poreux peut-être, qui accroche plus les taches, ou un émail crayeux qui ressemble, enfin voilà, c'est pas un émail aussi lisse que moi, enfin c'est pas la même, c'est pas un émail différent, voilà. Et ma fille a eu le même, etc. Donc mon mari, enfin, nous allons chez le dentiste 1 fois par an, mais mon mari il va parfois 2 fois par an. Bah tout simplement pour voilà, raviver un petit peu le blanc des dents, pour enlever les taches voilà, de café, curcuma. Je suis créole, hein, je rappelle, donc moi le curcuma, si tu veux, c'est un peu la base dans mon alimentation. J'ai une brosse à dents électrique, une Philips, vous savez, avec le minuteur, le chronomètre, donc qui est 2 minutes. Donc moi je fais 2 minutes en bas, 2 minutes en haut. Oui, je me brosse les dents 4 minutes. Je te dis, j'aime les dents propres. J'ai besoin que ça, je sente qu'il n'y a plus rien dedans. Que ça... Bon. Je suis une maniaque, hein. Un petit peu, sur ce coup-là, je suis un petit peu psychorigide. Je te dis pas que c'est un exemple. Hein. Voilà. Je te dis comment je fais. Et puis plus le fil dentaire, plus le jet dentaire. Je suis bon. Mais je reconnais, un peu névrosée. Hein. Voilà. Mais je crois que tu es au courant. Enfin, j'espère. Et bien là, non, 2 minutes, haut et bas. Et c'est nickel. Mes dents n'ont jamais été aussi propres. Vraiment. Et celles de mon mari, pareil. Celles de ma fille aussi. Et alors en plus, donc, c'est écologique. Oui, puisque c'est 100% naturel, il n'y a pas de merdouille dedans. C'est vraiment 100% poudre de charbon de noix de coco naturel. Alors, je sais pas si c'est 100% bio. En tout cas, c'est naturel. C'est pas bio, hein? Non. Non, 100% naturel, c'est pas bio. Bon. Enfin bref, c'est sans aucun additif, ça marche nickel. Non, non, vraiment. Alors, si vous avez jamais été, si je sais pas, si vous êtes fumeur, ce qui n'est pas bien. Non, non, ce n'est pas bien. Si vous buvez beaucoup de café, comme moi. Si vous mangez épicé avec du curcuma. Si vous buvez du thé, ce machin. Essayez ce truc, c'est génial. Bon, sachez juste que votre évier
Prévoyez la petite éponge sur le côté, hein, c'est mieux. Bon, et n'ayez pas peur d'avoir l'impression de vous brosser avec du cirage, mais vraiment c'est un moindre mal quand on sait... c'est génial, j'adore. Ah oui, alors, je vous montre quand même. C'est une, voilà, c'est une poudre, hein, tu vois, noire. Tu vois rien. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends une petite cuillère comme ça, et hop, sur ma brosse à dents mouillée, j'en mets... non, là c'est trop... Attends. Est-ce que... Non, voilà. Attends, tu vois ou pas? Oh, noir sur noir, c'est... Attends, voilà, le t-shirt, très bien. J'en prends une petite quantité comme ça. Je mets sur ma brosse à dents mouillée. Hop. Bon, généralement, ça commence déjà à en avoir dans ton évier, hein, parce que c'est une poudre. Je vais en avoir partout après. Oh. C'est chiant. Je peux pas vous dire quel est le produit préféré de tout ce que je vous présente là. Mais ça, vraiment, bah, c'est un truc que j'utilise tous les jours maintenant depuis plus d'un mois. Un mois et demi. Mon mari aussi l'utilise et ma fille aussi. Alors mon fils non, mon fils a un appareil orthodontique, donc j'ai un peu peur que du coup ça l'abîme un peu. Enfin je sais pas, je me dis non, on va rester sur du dentifrice classique. Et puis par contre, une fois qu'il aura plus d'appareil, il est évident que lui aussi passera à ça parce que c'est absolument génial. Voilà, c'est génial. Le produit dont je vais vous parler est un produit que j'ai connu sur la chaîne d'Angie, hein, Hot and Flashy, toujours. C'est elle qui m'a donné envie en fait d'utiliser un sérum accélérateur de pousse de cils parce que j'étais comme tout le monde, très dubitative sur la question. Après je connais très bien le Revitalash, voilà, tout le monde en parle, je ne nie absolument pas l'efficacité de ce truc. C'est juste que moi foutre plus de 70 € dans un truc de 2 ml, tu vois, pour pouvoir pousser mes cils qui à la base ne me dérangeaient pas, dans le sens où ils étaient suffisamment longs à mes yeux, hein, mais maintenant je sais ce que c'est des cils longs maintenant, je peux comparer, mais bon, tu sais, c'est quand tu sais pas, tu te contentes de ce que tu as, comme je te disais. Le seul truc que je leur reprochais, c'était le côté droit, tu vois, et raide, voilà, hein, c'est le seul truc que je leur reprochais. Et là, le recourbe cils était mon ami, hein, évidemment. Mais elle m'a donné envie, parce que je l'ai vu tester, parce que je me suis fait un marathon des vidéos de Angie, et je l'ai vu tester un truc qui s'appelle le Lattice, alors qui apparemment est un truc qu'on donne quand on est en chimiothérapie, mais qui est vraiment donc très bon, qui marche, mais tu vois, qui pourrait même foncer ton iris, c'est-à-dire que tu as les yeux bleus, tu peux passer à des yeux marrons. J'ai dit oula, non. Et puis bah après elle est passée à un truc, le Rapidash. Et puis comme je vous dis, elle a tendance à faire des photos avant-après, donc on peut voir vraiment l'évolution, on peut voir vraiment si ça a marché. Et le résultat était absolument flagrant. Hein. Alors je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre sa vidéo pour que vous puissiez voir le avant-après de sa vidéo, parce que moi j'ai pas fait pareil. Je vous montrerai juste un petit incruste comme ça pour que vous voyez mes cils. Voilà, youtubeuse du dimanche. Et tu me diras, bah, pourquoi t'as pas fait la photo? Bah oui, bah, j'ai oublié, hein, voilà. Donc, le Rapidash, hein, qui est un sérum accélérateur de pousse. Et alors, pourquoi si tu veux, je te le présente? Parce qu'il existe déjà le Revitalash que tout le monde connaît en France, etc. Mais parce que les enfants, ce truc marche. Et ce truc n'est pas du tout aussi cher que le Revitalash. Ce truc est aujourd'hui sur le site Amazon. Je ne garantis pas qu'il le soit quand la vidéo sera montrée. 30 €. Tout le monde connaît le Revitalash, le prix du Revitalash, au moins 70 €. Qui a découvert un sérum qui fait pousser les cils efficaces à 30 €? Qui? C'est moi. Enfin non, c'est Angie en fait. Non, attends, pardon, rends-moi à César. C'est Angie, c'est pas moi. Ce truc contient des tas de peptides, de l'huile de germe de soja, des acides aminés, des extraits de graines de potiron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi du panthénol qui est la vitamine B5. Vous savez, on fait des piqûres de ça, je crois, pour faire pousser les cheveux, ou les gens qui ont des pertes de cheveux, je crois. Enfin, donc voilà, des choses qui marchent sur les fanères, hein, sur tout ce qui est à base de kératine sur nos corps, etc. C'est une contenance de 2 ml, mais comme le Revitalash. Hein. Ah non, pardon, 3. Le Revitalash, c'est 2. 3. 10 € le millilitre, c'est formidable. Fou. Merci Angie. Angie, tu es mon gourou, c'est comme ça. Alors, petit pinceau, donc petit liquide à l'intérieur, transparent. Le soir, avant de se coucher, après sa routine, hop, en ras des cils, en racine des cils, la supérieure. On met ça. Alors, je dois vous dire que les résultats, on les a à peu près au bout de 6 semaines. Ça a été mon cas. Mais pendant 6 semaines, je vais essayer comme ça, me dire. Et j'étais... alors, j'ai pas les yeux sensibles, donc moi, j'ai pas eu de soucis. Mais alors, je dois vous dire quand même que j'avais... On sent les cils pousser. Vous allez vous dire, elle fera pas dingue. Oui, tu le sais, hein, moi je sens mes cils pousser. On a des démangeaisons comme ça, mais en ras des cils. Mais c'est pas désagréable, mais c'est comme si on sentait que, tu vois, je sais pas, les cils poussaient. C'est passé, hein. Puis une fois que les cils ont attaqué leur rythme de croisière, c'est bon, mais on les sent, je sais pas, il se passe un truc. Et alors le résultat est incroyable. J'ai l'impression que mes cils, en tout cas, ils ont pas perdu en volume. Par contre, en longueur, je crois bien que j'ai gagné, je sais pas moi 3 ou 4 mm, facile, c'est-à-dire presque un demi-centimètre de cils en plus.
Et en plus, j'ai l'impression qu'ils tiennent beaucoup mieux la courbure. Avant, j'étais obligée de faire 2 fois le recourbe-cils, je le fais plus qu'une fois. C'est génial. Alors, je suis juste déçue pour un truc parce que depuis, A&J utilise le revitalage parce qu'elle a dit qu'au bout d'un moment, le rapide lâche ne marchait plus. Mais il a fallu un certain temps. Alors écoutez, je vais l'utiliser en tout cas aussi longtemps que cela marchera. Hein. J'espère que sur moi ça ne fera pas le même effet que sur A&J, mais bon, si ça le fait, bah écoutez, je verrai. Du coup, j'envisagerai peut-être l'option revitalage, je sais pas, ou alors je ferai une pause de ça, puis je retrouverai mes cils courts d'avant, et voilà. Mais pour moi qui supporte pas les faux cils, je n'aime pas ça, vraiment, je n'aime pas ça à porter, je trouve pas ça joli, je trouve que ça plombe le regard, etc. Ce truc marche. Et génial et pas trop cher. On s'entend, hein, 30 € pour 3 ml, c'est quand même la peau des fesses. Hein. Mais comparé au revitalage, hein excusez-moi. Je veux vous parler d'un produit maquillage maintenant, parce que c'est important de vous en parler, puisqu'il remplace ma bébé crème favorite, qui jusqu'alors était la L'Oréal. J'ai trouvé donc le remplaçant en beaucoup mieux, en une bébé crème pour cet été, c'est le produit que j'ai là. Je l'utilise complètement en cette saison, elle est parfaite pour cette saison, c'est quelque chose de peu couvrant que je recherche, en même temps ça masque les imperfections, la peau reste hydratée, ça joue aussi sur les rides, c'est un FPS 25 à l'intérieur, bref. Allez, ne faisons plus durer le suspense, il s'agit... Voilà, vous allez me dire, oh, c'est ça ton truc formidable que tu as trouvé. Oui, je débarque après la guerre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est, bon, encore une fois, une bébé crème coréenne, hein, je veux dire, bon, par L'Oréal, qui se défendait pas mal. C'est quand même les maîtres dans la matière. Et là, c'est la Signature Real Complete BB Cream de Missha, qui est une marque plutôt de luxe, une marque coréenne ou japonaise, j'ai un doute. Je crois que c'est coréen. Bref, c'est une marque plutôt de luxe. Hein. Et alors, ils ont un produit très connu, mais mondialement connu chez eux, ce qui est la Perfect Cover BB Cream, que moi je n'aime pas du tout. C'est pas du tout ce que je recherche. Alors attention, hein, c'est un très bon produit. Voilà, ça marche vraiment sur certaines, c'est magnifique. C'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je recherche quelque chose de beaucoup moins couvrant. Je recherche beaucoup d'hydratation. C'est plutôt, je pense, la Perfect Cover, plutôt pour les peaux, ouais, très mixte à grasse, voilà. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi j'ai une peau normale et puis surtout je veux un glow naturel, surtout en été, quelque chose de, voilà. Mais en même temps je veux un peu de couvrance, si possible de la protection, de l'hydratation. J'ai la numéro 23, parce qu'il n'existe que 2 teintes, c'est la Natural Yellow Beige. Évidemment sur le plan de la composition c'est très haut de gamme, c'est sans parabènes, sans huile minérale, sans alcool, sans triclosan. Il y a un complexe d'acides aminés extrêmement puissant qui fait qu'effectivement moi j'ai la peau hydratée toute la journée, ça marque pas les ridules, on a un teint tellement joli mais tellement... C'est subtil quoi, voilà, c'est subtil, c'est pas du tout une couvrance, voilà, c'est-à-dire que par-dessus, moi j'aime bien quand même poudrer un petit peu la zone, mais ça se voit pas du tout. Ça reste un travail un rendu très léger, mais en même temps quand même travailler quelque chose de précieux quoi. On sent que c'est quand même du luxe, tu vois, on sent un peu du luxe, bon, sauf que le luxe chez eux, chez nous, ça reste du tout à fait normal, hein, puisque elle est à... entre 20 et 14 €, ça dépend des vendeurs sur Amazon. Moi je l'achète sur Amazon, ben oui, hein, pour changer. On la trouve très facilement sur Amazon, mais enfin sur d'autres sites, je vais pas vraiment chercher non plus, tu me diras, parce que moi je vais au facile. Hein, Donc je ne peux que vous la recommander si vous cherchez un produit de maquillage pour cette saison, pour l'été, là, des choses plus glowy, plus légères et en même temps protectrice avec un FPS à l'intérieur et puis en même temps qui hydrate, etc. et puis qui a une petite action anti. Je ne saurais que trop vous la recommander, vraiment. C'est mon produit phare de l'été, je l'utilise maintenant depuis 1 mois et demi et elle est formidable. En plus, bon, la teinte est vraiment parfaite, mais enfin ça c'est le principe des bébés crèmes, ça s'adapte quand même assez bien à votre carnation. Donc la 23, hein, si vous à peu près la même carnation que moi. Ah si, le packaging, c'est joli. Voilà. And now, ladies and gentlemen, un sérum qui m'a émoustillée, surprise. Je le dois encore aux papoteuses et cette fois-ci je le dois à Agnès. Agnès, tu passes par là, je t'embrasse. J'ai un souci avec ce sérum parce que, alors lui par contre, il est très souvent... Oui, je vous le montre tout de suite. Sadique. Ce sérum est très souvent en rupture de stock sur Amazon. Alors je pense que je ne suis pas la seule à avoir compris qu'il était génial. Je pense que ceci explique cela. C'est un peu un challenge finalement cette chaîne YouTube, c'est un peu un challenge pour moi, tu sais, c'est-à-dire trouver les produits les plus géniaux, les plus efficaces et si possible à la composition la plus formidable. De plus en plus, parce que je sais qu'avant je trouvais des produits formidables, mais la compo était pas... Et maintenant de plus en plus j'essaie de me dire, non, tu peux le faire, tu peux trouver un produit formidable avec une compo irréprochable, tu peux le faire. Et je l'ai fait. Enfin non, Agnès l'a fait, hein, Ness, si tu passes par là. C'est une pépite, je vous... Donc, allez.
de la marque Clem Organics. Je sais, personne ne connaît, hein, voilà, désolée, c'est une marque obscure, hein, voilà, mais c'est pas grave, moi c'est pas ça qui m'arrête. Moi j'ai regardé la composition. Donc c'est Clem Organics, sérum bio, cruelty free. Donc c'est un sérum à la vitamine C. Mais pas que, hein. Dedans il y a aussi de l'acide hyaluronique évidemment, de l'acide férulique, de l'arginine. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il y a, si vous n'êtes pas satisfait de ce sérum, une garantie satisfait 3 mois ou remboursé. Ce qui prouve qu'ils ont confiance quand même dans leur truc, hein, un petit peu. En gros, ils disent hein, sur le site, là je suis sur Amazon, ils vous disent si vous n'êtes pas satisfait, envoyez-nous un email et nous vous remboursons intégralement. Mais enfin bon, je pense qu'ils savent qu'on va être plutôt satisfait parce que sinon je pense qu'ils joueraient pas sur ça, ils le diraient pas. Ce truc a une vitamine C biologique extrêmement stable, la formule la plus stable apparemment sur le marché actuellement. Alors vous savez mon amour pour la vitamine C, hein, ce n'est plus à démontrer, c'est le principe actif phare de ma routine avec le rétinol évidemment. Moi c'est vitamine C tout le temps, hein, il faut qu'il y ait de la vitamine C sinon voilà, parce que pour l'action anti-tache, pour l'action booster de la peau, l'hydratation, la peau a un peps, après elle est plus rebondie, elle est plus... Voilà, bon, moi j'ai besoin de vitamine C. Mais dernièrement j'ai essayé, j'avais essayé The Ordinary, hein, la suspension à 23%. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était bien. Mais il est arrivé un moment, ma peau l'a plus supporté. Ça piquait quand même un peu. Bon alors, il le disait sur le site, hein, que ça piquait un petit peu. Vous l'avez vu dans ma routine d'hiver, la suspension... à la vitamine C de The Ordinary. Il disait que ça pouvait piquer un peu, c'est vrai que ça piquait un peu mais raisonnablement. Puis au bout d'un moment je sais pas ce qui s'est passé, l'hiver avançant et ma peau devenant plus sensible avec le froid etc, je ne l'ai plus supporté du tout. Donc je veux dire, bon, un sérum qui vous brûle la peau quand même. Puis alors il y avait un côté avec les grains là, les petites billes en suspension, les billes d'acide hyaluronique, c'était comme si tu faisais un gommage le matin en appliquant tout ça. Donc voilà, il y avait un côté sensoriel qui était pas là, donc je me suis mise en quête d'un autre sérum. Et donc quand Ness m'a parlé de ce sérum, je me suis dit aurait-il tout bon quoi, ça m'a vraiment rappelé au niveau de la compo le sérum que j'utilisais chez Insta Natural et que j'adorais, qui jusqu'à présent reste le must absolu. Mais évidemment celui-ci n'a pas de rétinol à l'intérieur, ce qui était le cas de l'Insta Natural. Mais c'est pas grave, je cherchais un sérum pour la journée. Donc le rétinol en journée non, hein. Même la vitamine C on vous dit que c'est photosensibilisant, faut pas etc. Mais enfin vous savez que je me balade Alors je prendrais pas le risque de mettre du rétinol en journée quand même, mais je prends le risque pour la vitamine C parce que je mets écran total, plus bébé crème, tu vois, avec un SPF supplémentaire, plus chapeau anti-UV, ça va. Je pense que bon, hein, je peux mettre un peu de vitamine C le matin sur ma figure, mais pas que. Ce sérum hydrate la peau, mais tellement bien. Ma peau est hydratée toute la journée, il la repulpe, il la rebooste. Ça c'est l'acide hyaluronique, hein, mais qui fait vraiment son travail. Du coup, tu vois, c'est un acide hyaluronique de certainement bas poids moléculaire pour bien pénétrer dans les couches de la peau. Il doit y avoir de sortes, etc. Je trouve que sur le plan de la composition, il est quand même vraiment bien. Il est dit biologique, même si eh bien, il y a du phénoxyéthanol, je ne m'explique pas pourquoi. Il y a un côté, ils vous disent que la peau est effectivement radieuse, mais c'est vrai. Voilà, ce sérum vous fait une peau radieuse. C'est pour ça que je l'utilise pour la journée, parce que ce sérum vous fait vraiment une peau lumineuse, radieuse. Là, il faut que je vous fasse une update des routines, parce que j'ai changé. De toute façon, il faudrait que je vous fasse des routines tous les 3 mois. Comment vous dire, c'est un peu compliqué. Oui, puisque ça change quand même en fonction des saisons, en fonction des trucs. J'ajuste des choses en fonction de ma peau qui évolue elle aussi, tu vois, en fonction des saisons. Il y a des trucs qui restent hein, quand même, hein, on s'entend. Mais bon, grosso modo, j'ajuste, j'affine, je suis très à l'écoute de ma peau, tu vois, on se parle, elle et moi, on est en dialogue resserré. Hein. J'ai vu sur le blog La Vie en Blonde, le blog de Mathilde Lacombe, un conseil qui est, que j'applique maintenant depuis et qui ma foi est assez judicieux, donc je vous le donne. Je vous mettrai l'article, il faut que je le retrouve, l'article de Mathilde, où elle explique que son dermato lui a donné le conseil en fait d'appliquer ses soins sur une peau mouillée, parce qu'en fait par exemple il lui a donné l'exemple hein, de l'éponge mouillée qui absorbe plus un liquide que l'éponge sèche. Ça m'a parlé, cette métaphore, tu vois, ça m'a parlé. Du coup, je fais pénétrer le sérum avec mon hydrolat d'Hélicryse, d'Immortel. Je vais vous le faire dans l'ordre, je mets mon hydrolat, j'applique mon sérum, je fais pénétrer, et effectivement la peau absorbe vachement mieux les principes actifs. Puis je mets ma crème après 2 jours. Donc quand je vous dis que c'est le remplaçant de l'Insta Natural, vous pouvez me croire, voilà. Il ne lui manque que le rétinol pour être parfait, mais Clem Organics a une crème au rétinol que je me tâte d'essayer. Il faudrait pour ça que je fasse une infidélité à la pharmacie des marronniers. Voilà, je suis volage en matière de cosmétiques, donc je n'ai pas peur. Stay tuned. On pourrait en reparler sur cette chaîne de cette marque. Voilà, quand vous passez commande chez eux, après ils vous envoient des petits mails pour savoir si vous avez aimé le produit, etc. Et notamment ils vous envoient aussi des codes promo. Et la dernière fois, il y avait un code promo où il y avait moins 50%. Donc j'en ai repris 2 pour le prix d'un, hein, du coup. Et du coup, j'ai un backup. Parce que comme je vous dis, qu'ils sont souvent en rupture de stock. J'apprécie aussi le service clientèle, on va dire, hein, qui est quand même sympa, inouchois. C'est un sérum qui, à l'heure actuelle, est à 21 €. Je sais. C'est fou.
On vous vend des trucs à 150 €, puis il y a des pépites des merveilles à 21 €. Hein, voilà. C'est histoire qu'on comprenne bien qu'on nous prend pour des cons parfois. Hein, dites-moi si je remplis un peu le cahier des charges quand même sur cette chaîne. Dites-le moi si je remplis le cahier des charges sur cette chaîne, à savoir vous dégoter des pépites pas chères avec des compos pas trop dégueux. Bon, je peux encore m'améliorer, hein. C'est fini. C'est fini. J'aurais pu vous parler aussi d'un autre shampoing, mais ça m'énerve. J'ai plus envie. J'ai plus envie, je garde ça pour la prochaine fois. Je crois que je vais faire une vidéo spéciale pour les cheveux, tu vois. Puis j'ai des vidéos sur les huiles à faire, etc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais pourquoi les journées ne font pas 72 heures, hein? Je fais une digression, hein, parce que ça me fait rire. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, sous ma vidéo dans laquelle je vous disais que bon, je voyais pas trop l'intérêt de continuer cette chaîne. Parce que bah, j'étais plus maquilleuse et que donc sur cette chaîne, voilà, essentiellement à la base c'est un CV numérique. Comme sur cette chaîne, vous le savez, il y aura jamais des trucs sur ma vie, je vous vendrai jamais ma vie, je vous parlerai jamais de ma vie, ou de façon très restreinte, mais voilà, il y aura pas mon mari, pas mes enfants, pas, voilà, ça il y aura pas sur cette chaîne, voilà. Je suis désolée, il y aura que moi là face à mes rideaux et qui vous parle cosmétique et qui me disait bah c'est pas grave, tu peux nous parler organisation. Comment vous dire, j'ai eu un fou rire. Moi, vous parlez d'organisation. Je pense que c'est pas le problème des journées qui durent pas 72 heures, c'est le problème de moi et du fait que je sois absolument pas organisée. Je sais pas comment vous imaginez les gens, c'est rigolo, non mais je me dis toujours mais comment ils m'imaginent? Et je vois que vous m'imaginez vachement mieux que ce que je suis dans la vie, hein. Vous dites voilà, genre je réussis tout, j'arrive tout à faire bien, toi l'organisation, le truc. Non, il y a des tas de trucs où je suis à chier, mais si tu savais. Tu as vu comme de plus en plus le tutoiement et le vouvoiement on ne sait plus, hein, on ne sait plus, moi-même voilà. Je sais que ça vous ferait peut-être du bien que je vous parle de tous mes manques, de tous mes trucs, mais est-ce que je suis assez impudique pour ça, tu vois? C'est la question que je me pose. Il y a une vidéo que j'aimerais faire, parce que... Non mais là, on fait une vidéo dans la vidéo, là... Bon, tant pis, de toute façon, je crois que là, on est mort au niveau du montage et au niveau du temps, hein, Moment, faut lâcher prise. Hein. Donc il y a une vidéo que j'aimerais faire, voilà. Et pour ça, il faudrait que je sois un peu impudique. Mais... je me tâte, hein, je me tâte. Le but, c'est pas moi de me présenter comme réussissant tout, étant mieux que... Non, on va être sérieux 2 minutes. Souvent, les réseaux sociaux, ça exacerbe quand même ce sentiment d'infériorité des gens. Déjà, faut pas les pousser beaucoup, hein, pour qu'ils se sentent inférieurs. Je pense que le problème majeur de notre époque, c'est l'estime de soi, l'estime des gens, mésestime de soi. Et il en faut pas beaucoup avec les réseaux sociaux pour se présenter bien mieux qu'on est. Et ça me fait peur, ça me fait toujours peur de ça, de me dire, d'ailleurs je le vois hein, souvent dans vos commentaires ou quand je poste une photo, parce que j'aime bien les choses artistiques, voilà, je suis un peu artiste quelque part, donc j'aime bien poster sur Instagram des photos artistiques et souvent on me dit, tu réussis tout bien, voilà, où je poste par exemple un post où je fais du sport, où je vous montre que je fais du sport, ah t'es courageuse et tout. Le but franchement ici sur cette chaîne c'est pas que je sois un exemple pour vous ou un gourou ou je ne sais quoi. Je suis juste là, je viens papoter avec les copines, j'ai comme mes papoteuses en fait, le groupe que j'ai, où on est là, et on se dit tiens on a découvert ça, telle crème c'est vachement bien, ah ouais c'est super, voilà c'est ça que je viens faire ici, c'est pas du tout moi en train de vous dire voilà, la vérité elle est là, le chemin il est là, suivez-le, c'est vraiment pas. Donc il y a une vidéo que j'aimerais faire, parce que je pense que ça pourrait vous montrer que bon bah on réussit pas tout, hein, mais j'hésite. Voilà. Et puis bon, et puis il y a le côté aussi quand même que sur YouTube il n'y a pas que des gentils, même si franchement je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté, il me voit pas, tu vois, j'ai pas encore, ou alors peut-être c'est moi qui ne vois pas, parce que j'ai quand même des commentaires pas sympas, mais bref, on va s'arrêter là, parce que là on a largement abusé, hein. Putain, je sais pas comment finir cette vidéo, putain. On va faire au revoir, ça ira bien, au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.